m'appelle Sauveur Giordano. Pendant 20 ans, j'ai été flic et puis j'ai démissionné. J'avais refusé d'étouffer une affaire. Aujourd'hui, je suis enquêteur privé au sein de l'association Ultime Défense. Bon alors, je suis totalement bénévole. La pire des espèces. J'ai une fille, Julie. Elle est flic. On fait souvent équipe ensemble et on est toujours d'accord sur tout. C'est toujours pour toi, t'as toujours tout dit. Vous parlez, t'écoutes jamais les autres, hein? Je sais même pas pourquoi tu discutes avec toi, ça me fatigue. Ça attendra lundi. Attendez 2 secondes, là, vous oubliez qui est le patron, là. Aujourd'hui, je suis libre. J'ai gagné le droit de l'ouvrir et je n'ai pas l'intention de m'en priver. Monsieur Langeac? T'aurais pas vu Langeac? Il est à la salle de réunion. Merci. Monsieur Langeac? Sinon, vous pouvez toujours changer de distributeur. Allez. Très bien. On était sûr. J'attends votre proposition. Au revoir. Monsieur Langeac. Vous vous fichez de moi? Pourquoi? Vous avez mis les tarifs copieurs avant les fiches produits? Mais c'est vous qui m'avez demandé. Je vous ai même dit que d'habitude. D'habitude, on met toujours les tarifs copieurs après les fiches produits. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour comprendre ça. Vous bien refaites. Tous. Mais c'est la 3e fois aujourd'hui. Eh bien, arrangez-vous pour que ce soit la bonne. La réunion est à 14h, je n'aurai jamais le temps. Le temps de déjeuner? Ça peut pas vous faire de mal. Ah, Michel, on déjeune ensemble, il faut que je te parle avant la réunion. Vous n'oubliez pas, 14h les dossiers, ma petite Fabienne. Ma petite Fabienne? C'est parce que vos collaborateurs sont là que vous m'insultez plus? Je vois pas de quoi vous voulez parler. Voilà ce que j'en fais de vos dossiers! Qu'est-ce qui vous prend? Je sais pas ce qu'elle a. Lydia, vous pourriez me consacrer 1 heure cet après-midi pour qu'on revoie le compte des résultats? Faut que je te parle. Qu'est-ce qui se passe, Fabienne? Non, laissez. C'est de ma faute. Ça va aller? Oui. Excusez-moi, je dois y aller. Ça fait 6 mois que ça dure, c'est enfer. Depuis la fin de ma période d'essai. Et il me pousse à bout, tous les prétextes sont bons pour me faire craquer. Je dors plus, j'ai peur d'aller au boulot. Je sais plus quoi faire. Et tout ça parce que... Dis-lui, Fabienne, c'est important. Parce que j'ai refusé de coucher avec lui. Est-ce que votre patron harcèle d'autres employés? J'ai entendu dire qu'il avait eu des problèmes avec son ancienne assistante. Et il l'a licenciée pour faute professionnelle. Et je pense que c'est ce qui va m'arriver. Tu connais son nom? Parmi vos collègues, il y en a qui sont au courant, qui seraient prêts à témoigner. Les fois où j'en ai parlé, on ne m'a pas cru. C'est seulement quand je suis seule avec Langeac qu'il s'en prend à moi. Et puis c'est le patron qui risquerait sa place pour moi. Mais ça complique les choses, ça c'est sûr. Ouais, puis en plus là-bas, tout le monde l'admire, parce que c'est quelqu'un de brillant, qui a créé Promantec. Ça lui donne aucun droit sur ses employés. On va se charger de lui rappeler. Vous allez m'aider. On les a reçus le mois dernier, c'est le top du top.
Tu viens dans la voiture, il y a trop de monde ici. Micro miniaturisé UHF, portée 90 mètres. Tu le colles sous le revers d'une veste, ni vu ni connu. 90 mètres, c'est parfait. Ça, le mien était pas assez puissant, tu me sauves la mise. T'as l'intention de pitcher qui? Un patron carcelle son assistante. Grâce à ce petit bijou, on va pouvoir le prendre sur le fait. C'est dingue. Non seulement c'est elle la victime, mais en plus c'est à elle de prouver son harcèlement. Ah, mais Ultime Défense est là pour ça. Hein. Bon, allez, je file ma cliente maintenant. Le micro, tu le gardes pas en pension. Hein. Je voudrais pas avoir d'ennui à la brigade. Non, mais t'inquiète pas, dès que j'ai fini, je le ramène chez toi. Non, appelle-moi plutôt, je viendrai le chercher. Dis donc, il s'appelle comment? Qui ça? Le type que tu veux pas que je croise chez toi. T'as trop d'imagination, toi. Hein. Non, c'est juste du flair. Pour au vieux père qu'on apprend à faire la grimace, il y a 15 jours qu'il n'y a pas moyen de te voir, il doit bien y avoir une raison. Hein. Tu fais gaffe au micro? Ciao. Il se rendra compte de rien, vous êtes sûr? Certain. Il y a une poche à votre chemisier? Voilà. C'est indécelable, ça. Réagissez normalement et tout ira bien. Allez-y, Fabienne. Je suis avec vous. Merci. Dans l'attente de votre réponse, je vous prie de bien vouloir agréer, etc. Voilà. Faites une copie après 20 et une autre à Meyer. Donnez-moi le parapheur. Voilà, monsieur. Monsieur Langeac, je voulais vous demander, Me demandez quoi, Fabienne? à propos de mes congés, Quoi, vos congés? vous n'avez toujours pas signé ma demande et je pars la semaine prochaine. La semaine prochaine? C'est impossible, je suis à Marseille pour le salon. Alors, j'ai besoin de vous ici. Je ne comprends pas, pourtant vous étiez d'accord? Vous prenez vos désirs pour des réalités, mademoiselle Camus? Écoutez, je dois partir mercredi et j'ai déjà mon billet. Je vous répète que ce n'est pas le bon moment. C'est la deuxième fois que vous me refusez mes vacances. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Les comparatifs des ventes que vous avez demandés. Merci, Lydia. J'espère que je ne vous ai pas mise trop en retard. Meyer est toujours dans la maison? Non, je crois qu'il n'y a plus personne. Très bien, je le verrai demain. Merci pour le dossier. Bonne soirée. Avant de partir, vous me rangerez ces dossiers aux archives et vous me ressortirez les contrats. Non, ça peut plus continuer. Qu'est-ce qui ne peut plus continuer? Ça fait 6 mois que vous m'obligez à rester tous les soirs. Je pars toujours la dernière et là, vous me refusez mes vacances. Vous contrôlez mes pauses. Vous arrêtez pas de me faire des reproches, vous me demandez une chose et puis l'inverse. J'essaye de tout bien faire et ça ne va jamais. Doucement, Fabienne. Vous me brisez l'existence. Bien. Très bien. Vous avez vidé votre sac. Vous vous sentez mieux? Je vous préviens. Arrêtez de me harceler, sinon... Sinon quoi? Il ne tient qu'à vous que cela change. Ne me touchez pas. Laissez-moi. Laissez-moi. Non. Faire que je te vire. Non. Lâchez-moi. Monsieur Jordan. Il a essayé de me violer. Je sais, j'ai entendu, j'essaie d'entrer. Ça va? Je veux pas rester ici, je veux rentrer. Et on s'en va, allez. Je vais prendre ma voiture et aller au parc. Non, vous n'êtes pas en état de conduire, on la récupérera plus tard.
nous emmène porter plainte. Il s'en sortira pas comme ça, ce salaud. Vous voulez que je vous accompagne? Oui, je me sens pas d'y aller toute seule. Vous pouvez me rendre le micro? Oui. Il est plus là. Comment ça, il est plus là, vous êtes sûr? Oui. Mais il a dû glisser, je sais pas, regardez sous le siège, là. Il est pas tombé, là, regardez. Non. Il y a rien. Je l'ai peut-être perdu en me débattant ou je sais pas, peut-être dans le couloir. Je sais plus. Faut absolument que je récupère ce micro. Il appartient à la police, ma fille l'a emprunté, je veux pas qu'elle ait des ennuis à cause de moi. Bon, je retourne à Promontec, aller au commissariat. D'accord. Oh, mon sac. Ouais. J'ai oublié mon sac dans mon bureau et j'ai tous mes papiers dedans. C'est pas possible, je fais tout de travers. Bon, allez, montez. Allez, on va récupérer tout ça en même temps. Allez. J'ai plus de lumière dans le bureau, il a dû partir. Bon, laissez, c'est bon. Ça va, c'est moi qui vais y aller. Hein. Donnez-moi le code du hall d'entrée. 18-15. Et là. Oh merde. Où elle est passée? Oh merde, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'elle me fait, nom de Dieu? Qu'est-ce qu'elle me fait? Merde! Fabienne! Fabienne! Ouais, Cyrielle, c'est encore moi. Je suis chez Fabienne Camus, elle est pas là. Je pensais qu'elle serait revenue ici. Hein? Bon, bah oui, il y a peut-être une autre explication. Elle a tué Jean-Jacques, c'est pour ça qu'elle s'est enfuie. Oui, bah je suis d'accord, c'est pas une idée qui me plaît plus que vous. Bon, je retourne au bureau, je vais consulter son dossier, il faut que j'en ai le cœur net. Hein? Je vous tiens au courant. Monsieur Giordano? Fabienne, où est-ce que vous étiez passé? J'ai pris ma voiture, j'ai roulé.
Jean-Jacques est mort. Quoi? Oui, Jean-Jacques est mort. Il a été assassiné dans son bureau. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah ça, j'en sais rien, hein. Vous allez pouvoir me raconter. Est-ce que vous pensez que c'est moi qui l'ai tué? Bah je sais pas, mettez-vous à ma place. Je découvre le cadavre de Jean-Jacques, j'arrive à la voiture, vous avez disparu. Il y a de quoi se poser des questions, non? Mais j'ai rien fait! Alors pourquoi vous n'êtes pas resté dans le break? Vous avez dit de m'attendre. Je suis allée à la voiture parce que j'avais pas de mouchoir et tout d'un coup j'ai vu les feux d'une voiture s'allumer. J'ai cru que c'était Jean-Jacques, j'ai paniqué, voilà, et j'ai démarré. T'as démarré avec quelle clé? Vous n'aviez pas de sac? J'avais mes clés dans ma poche. Bon, admettons ensuite. Ensuite j'ai roulé, je sais plus combien de temps, je me suis retrouvée sur l'autoroute et le temps que je revienne à Promentec, vous étiez plus là et comme j'avais plus de portable, voilà. Écoutez-moi, Fabienne. J'ai absolument besoin de savoir ce qui s'est passé avec Jean-Jacques dans le bureau. Il m'a coincé. Je lui ai donné un coup de genou dans le ventre et après je me suis enfuie. Mais il était vivant quand je suis partie, vous avez tout enregistré. Non, justement. Quoi? Il ne tient qu'à vous que cela change. Je sais pas. Laisse-toi faire, laisse-toi faire. Laissez-moi. Laisse-toi faire. Laissez-moi. C'est que t'en as envie, laisse-toi faire. Non. On va faire quoi? On va faire que je te vire. Non, lâchez-moi. Voilà. La transmission a été coupée à ce moment-là. Je vous jure, il m'a crié dessus dans le couloir encore, il m'a traité de salope et d'allumeuse. Mais enfin, en tout cas, c'est pas sur l'enregistrement, hein. Puis tel quel, on peut tout imaginer, absolument tout. Y compris que vous l'avez tué. Mais je ne l'ai pas tué. C'est pas vrai, c'est quoi ce cauchemar? Ah, écoutez, Fabienne, faut aller à la police, hein. Et on veut m'accuser alors que j'ai rien fait? Il faut me croire, monsieur Giordano. Mais je vous crois, moi je vous crois. Je vous crois, simplement tôt ou tard, les policiers vont savoir que vous étiez dans le bureau avec Jean-Jacques. Hein? Cette femme qui est passée un moment, là. Lydia Neuville. Oui, bah elle sera interrogée. Puis elle dira qu'elle vous a vu. De toute façon, à Promentec, on savait que vous aviez des problèmes avec votre patron. Hein? Faut y aller. On peut pas attendre un tout petit peu là? Ça va pas? Je me sens pas bien. Si. Salut. Ah, tiens, Bréal. L'arme du crime. Un joli coupe-papier. Métal, finition bronze. Probablement une reproduction d'un poignard du 18e. À l'époque non plus, ça devait pas couper avec du papier. Il était planté entre la 4e et la 5e côte. Ça lui a ouvert direct le cœur. Je situerai la mort entre 20h et 21h30. Et il y a des traces de lutte à part. Quelques-unes. Au niveau du cou, des avant-bras. S'il y a eu corps à corps, ça a été rapide. C'est quoi ça? Un badge Promentec. En psycho, on appelle ça un acte manqué. Ça va, vous sentez l'attaque? Je crois, oui. Si. J'ai dormi longtemps. Pas assez longtemps, mais après ce qui s'est passé, c'est normal, hein. C'est quoi ça? J'attends personne. Viens avec moi. Viens. Restez là, bougez pas. J'arrive!
ben, un ami, hein, toi. Bah, qu'est-ce que tu fais là? Ta cliente harcelée par son patron. Elle bosse bien à Promantec. Ouais, pourquoi? Le PDG a été assassiné hier soir. Ah bon? Elle est suspectée du meurtre. Un avis de recherche a été lancé. C'est elle? Hein? Ça n'a pas l'air de t'étonner. T'es sur l'enquête? Non. Mais à la brigade, on parle que de ça. Le badge de la fille était sous le corps de la victime. Ton enregistrement, tu devais pas le faire hier? Oui, alors j'ai eu un petit souci avec le micro, là, parce que... Quoi, le micro? Il est foutu? Ne me dis pas que t'étais là-bas au moment du meurtre. Mais non... Non, c'est une histoire un peu compliquée. Je sens que je l'ai pas aimé. Bon, alors on est allé au commissariat, et là, elle s'est aperçue qu'elle avait laissé son sac et son micro à Promantec. Alors, on est retourné là-bas, je suis rentré seul dans le bâtiment, puis quand j'ai découvert le micro, il y a le cadavre de son patron à côté. Et quand je suis ressorti de Promantec, Fabienne n'était plus là. Alors, j'ai fait le tour du quartier, j'ai passé ma nuit à la chercher. Pourquoi t'es pas allé à la crime tout de suite? Tu cherches les ennuis, quoi. Il y a eu meurtre, ta cliente est en fuite. Tu dois aller témoigner. Calme-toi, c'est ce que j'allais faire, hein? T'es pas tout seul? Non, j'avais une amie, là, elle vient de partir. Mais je croyais que t'avais passé la nuit dehors. Bon, écoute, c'est quand je suis rentré qu'elle est arrivée. Ça te va? C'est ça. Vas-y, fous-toi de ma gueule. La tasse est pleine et c'est encore chaud. Fabienne Camus est là. Tu te rends compte de ce que t'es en train de faire? Non, mais je ne cache pas une criminelle. Toute cette affaire est un malheureux concours de circonstances. Bon, écoute, c'est pas à moi qu'il faut raconter tout ça. Tu sais ce qu'il te reste à faire, hein? Et surtout, ne me remercie pas pour le micro. Je vous l'avais dit. Ils me croient coupable. Si vous allez les voir de votre plein gré, vous leur prouverez que vous n'avez rien à vous reprocher. Et s'ils écoutent l'enregistrement? Je leur donnerai pas. Fabienne Camus, état d'arrestation. Lâchez-la, qu'est-ce que c'est que ces méthodes? Bonjour, capitaine Bréal, brigade criminelle. Nous cherchons mademoiselle Camus dans le cadre d'une enquête pour meurtre. Bah justement, je l'amenais chez vous. Merci. On prend le relais. Là, vous allez nous accompagner parce que c'est vous qu'on venait voir. M'en dirait-on? Le véhicule a été vu hier soir à proximité du lieu du crime et votre numéro apparaît sur les relevés téléphoniques de Fabienne Camus. Bah, c'est facile à expliquer, je suis détective. Et mademoiselle Camus vous a engagé. Si ça vous ennuie pas, on continue cette conversation au commissariat? Bon, je prends ma voiture, je vous suis, je connais le chemin. Je sais, monsieur Giordano, vous êtes un ancien de la maison, mais vous êtes plutôt dans notre voiture. Si on me cherche, je suis au 5e. Une heure qu'il la cuisine. Une heure. C'est quel genre de flic ce Bréal, tu le connais? On était à l'école de police ensemble. Il est sorti major de sa promo. Ah. Après, il a fait la BRI et il est pas à la crème depuis longtemps. Mais ça, je vois le genre, il est prêt à tout pour faire ses preuves. Quoi. Arrête, c'est un bon. Faut que j'y aille. Tu m'appelles? Allez, allons-y. Allez. Monsieur Giordano. À nous deux. Qu'est-ce que vous faites avec Fabienne Camus? Ah bah, je la maintiens en garde à vue. Elle nie, mais les présomptions contre elle sont accablantes. Bah, si elle était coupable, pourquoi qu'elle serait venue se réfugier chez moi? Elle savait que vous alliez la défendre, elle se sert de vous comme alibi. Non, clairement, c'est une affaire de harcèlement qui tourne mal. La justice dira si c'était de la légitime défense ou non. Ça traîne pas avec vous, hein? En effet, vous avez l'enregistrement? De quoi vous parlez? L'enregistrement que vous avez fait hier soir à Promantec, c'est bien pour ça que vous étiez là-bas, non? Prêt à tout pour faire ses preuves. C'est quoi ça? My Funny Clémentine, vous connaissez pas? Je recycle les mini-disques pour les enregistrements. Vous vous foutez de moi? Je vous ai déjà dit que j'avais eu un problème avec mon enregistreur. Je veux pas ça avec moi, monsieur Giordano. Des simulations de preuves, ça se retournera contre vous et contre votre cliente.
Où est l'enregistrement? Non mais j'en sais rien, moi, je suis juste comptable ici. Bon, bah fouillez tout, trouvez-moi ce mini-disque. Permettez? Vous l'avez entre les mains, l'enregistrement. Écoutez-moi, j'étais là quand Fabienne Camus est sortie de l'entreprise, elle n'avait pas de sang sur elle. Ouais, enfin, ces empreintes étaient sur coupe-papier. Bah, évidemment, c'était l'assistante de Jean-Jacques. C'était son coupe-papier, elle s'en servait à longueur de journée. Comme son badge qu'on a retrouvé sous le corps de la victime. Vous pouvez pas faire attention, là? Vous le faites exprès ou quoi? Pour le moment, on est sorti de Promontec et notre retour, il s'est écoulé une bonne demi-heure. Alors ça laissait largement le temps à quelqu'un de venir tuer Jean-Jacques. Croyez-moi, Fabienne Camus n'est pas une meurtrière, j'en ai assez vu dans ma carrière. Je suis pas là pour écouter votre palmarès. Moi, je mène pas une enquête sur une intime conviction. Ce qu'il me faut, c'est des faits. Bon, voilà des faits, hein. Fabienne Camus n'était pas la seule victime de Jean-Jacques. Apparemment, il avait déjà harcelé une autre assistante. Hein, parce que derrière le brillant chef d'entreprise, il y avait un pervers manipulateur qui cachait très bien son jeu, figurez-vous. Bon, vous avez trouvé quelque chose, là? Non, rien. Et toi? Rien du tout. Je vous préviens, s'il y a rien ici, on va aller chez vous, hein. Vous avez vraiment du temps à perdre, moi. Putain, c'est pas un flic, c'est un déménageur. Merde. Attends, tu peux pas te plaindre, hein. À l'heure qu'il est, tu pourras être en garde à vue accusé de complicité de meurtre. Ça lui aurait plu, ça, hein. T'étais sur le lieu du crime avec la principale suspecte. Ouais. À la place de Bréal, t'aurais réagi comment, toi? Écoute, j'en sais rien, en tout cas, c'est défoulé, hein. Tiens, passe-moi les dicos. J'ai le sentiment que tu l'as pris pour un bleu. Il croit pas à l'enregistrement qui a pas marché. Tu lui as parlé? Je t'ai dit, je le connaissais. Excuse-moi, t'es quand même dans une situation délicate, je me sens un peu concernée. T'en fais pas pour moi, va. Papa, dis-moi la vérité. Quoi? Le mini-disque, tu le caches pas? Mais ma parole m'était en mission pour Bréal, toi. Mon magnéto est tombé en rade, y a pas d'enregistrement. Bah ça va, t'énerve pas! Je lui ai dit que t'étais pas du genre à dissimuler des preuves, mais bon, je voulais juste être sûre. C'est pas du luxe, la perquise, hein? Dis donc, j'ai pas besoin de Bréal pour faire mon nettoyage de printemps, hein. Encore une chose. Il a demandé à ce que tu te tiennes à l'écart de l'enquête. Vraiment à l'écart. Rassure-le. Je ne marcherai pas sur ces plates-bandes, hein. Eh ben, tu sais que tu es le premier intérimaire qui soit pas manchot? Ah ben... D'habitude, je te raconte pas, ils nous envoient des mecs qui n'ont jamais tenu le poids. Hein. La cuisine, c'est un métier, hein. Ça fait combien de temps que tu bosses ici, toi? Ben, ça va faire 3 ans, le mois prochain. Ah bon? Qu'est-ce que tu mets, là? C'est un petit mélange à moi, ça. Ail, persil, romarin, marjolaine. Ça va passer le goût de la conserve. Pas beaucoup, ça? Hein? Vous devenez lourd, là. Bah quoi? Vous êtes la dernière à avoir vu Fabienne avec le patron. Dites-nous comment elle était. Elle avait les yeux injectés de sang, le coup de papier entre ses dents. Gérard Langeac a été enterré hier, Fabienne est en prison, vous pourriez avoir un peu de décence, non? Qui c'est? Lydia Neuville, la fille du contrôle de gestion. Joli petit lot, hein. Mais alors, elle est aussi gay qu'une porte de prison. C'est une sale histoire, ce meurtre, hein. Ah, mais si tu veux mon avis, Fabienne Camus, elle tournait pas rond, hein. Ah bon, comment ça? Ah, tu sais, moi, c'est pas compliqué, hein. Je regarde ce que les gens ont sur le plateau et je te dis comment ils vont, hein. Ces derniers temps, elle mettait une pomme, un yaourt, elle retournait dans son bureau. Avec toi, les femmes qui font régime, c'est forcément des meurtrières, hein. Ah bah oui, une femme qui mange pas, c'est criminel. Dans le journal, ils disent que Langeac harcelait ses assistantes. Celle qui était là avant Fabienne, c'est pour ça qu'elle s'est fait vieille, non? Solange? Oui, Solange, oui. Elle était harcelée, Solange? C'était comment son nom, Solange? Je m'en souviens plus. Mais t'es cuistot, toi, ou t'es inspecteur du travail? Les chefs. Les chefs. Toujours à la bourre. Alors, le QCV avec la cravate, c'est Préven, le responsable des achats. Et puis le baraquet, là, c'est Meyer. Lui, c'est le directeur commercial. Enfin, depuis hier, c'est le big boss, hein. Il est comme toi, tu vois, intérimaire. Au même tarif, hein.
faites là? Je consulte mon dossier, j'ai un petit souci avec ma complémentaire. Vous n'avez pas à le consulter vous-même. Mais je vous ai vu. Vous travaillez à la cafétéria. Bon, bah écoutez, de toute façon, je repasserai, hein. Il n'y a pas d'urgence. Attendez une minute. Vous êtes employé par la société de restauration, pas par nous. Il n'y a rien qui vous concerne dans ces dossiers. On va éclaircir ça tout de suite. Attends. N'ayez pas peur. Je vous veux pas de mal. Je m'appelle Giordano, je suis détective privé, je travaille pour Fabienne Camus. Qu'est-ce que vous voulez dire? Elle m'a demandé de constituer un dossier contre Langeac. Ultime Défense, c'est vous? Oui, comment vous savez ça? Fabienne m'avait parlé de votre association. Bon, allez, venez, restons pas là. J'aime bien Fabienne. Moi aussi, je voudrais croire qu'elle n'est pas coupable, mais Langeac l'a poussée à bout. Je le savais, j'ai rien fait. Elle n'est pas la seule à avoir été harcelée, hein. Ah bon? Non, d'après elle, il y a aussi eu l'ancien assistant de Langeac. Solange Trelkowski, c'est son nom que je cherchais dans le fichier. Elle a peut-être voulu se venger. Ça m'étonnerait, elle s'est suicidée l'année dernière. Elle s'est suicidée? 3 mois après avoir été licenciée. Je la connaissais pas vraiment, mais on dit qu'elle était dépressive. Ah, il y a peut-être eu d'autres femmes qui ont été harcelées, ou alors Langeac a été assassiné pour une autre raison. Enfin, en tout cas, moi, j'ai besoin de rester à Proventec pour le découvrir. Je peux pas vous laisser faire. Fouiller dans les bureaux, c'est illégal. Ben, je sais bien que c'est illégal. C'est moi, j'ai pas d'autre solution pour sortir Fabienne de là, moi. Et la police, ils font une enquête. Si c'est pas elle, ils vont trouver le coupable. La police. Le problème, c'est qu'ils sont persuadés de l'avoir déjà arrêté. Allez, faites-moi confiance. Je vais seulement aider Fabienne, c'est tout. Vous êtes sûr que cette Lydia Neuville ne dira rien? Non, elle s'en veut de pas être intervenue pour Fabienne. Hein. J'ai joué sur la corde sensible. Ah, il y avait ça aussi au courrier. Hein? Un avis de recommandé. Expéditeur Sauveur Giordano, dessinateur Sauveur Giordano. Vous devinez ce que c'est? Au hasard, un enregistrement sur mini-disque. Vous allez le récupérer? Oh non. Il est très bien à la poste. Hein. Non, je voulais pas que Bral tire des conclusions hâtives si ça tombait entre ses mains. Hein. Aujourd'hui, ça ferait que le conforter dans son idée que Fabien est coupable. Bah, détruisez-le. Non, si mon enquête n'aboutit pas, l'enregistrement établira qu'il y a eu légitime défense. Hein. Et aux assises, ça fait 10 ans de prison en moins, ça. Motus, hein, Cyrielle. Hein. Personne ne doit savoir. Même Julie est pas au courant. Elle marche plus, la machine, là, c'est quoi? C'est cassé? Bah, c'est par mise de la perquisition, elle a rendu là ce matin. Ah, si vous voulez, j'ai du café en poudre. Du café en poudre? C'est un motif de licenciement pour faute grave, c'est café en poudre. J'aurais tout entendu, moi. C'est l'adresse de Langeac, ça? Ouais. Oh là là, je veux même pas savoir comment vous allez entrer. Ne refusez rien, monsieur Langeac. Où est la chambre? Là-haut. Ça me fait bizarre de venir ici. J'ai l'impression que votre père est encore là. Ça te va bien de dire ça. Il faut qu'il soit mort pour que tu t'intéresses à lui. Enfin, Jérôme, qu'est-ce que tu racontes? Maman, il y a quelqu'un! Qu'est-ce que vous faites là? Oui, bonjour madame, je remplace le concierge là. Le voisin du dessous a signalé une fuite d'eau, alors je vérifiais si ça venait pas de là. Voilà. Bon, bah apparemment non. Excusez-moi, je crois que l'appartement était vide. Je vous en prie. Françoise Gantier, je suis l'ex-femme de Monsieur Langeac. Ah, madame.
Allez, les enfants, on va récupérer les affaires. C'est qui ce monsieur? Ouais, replace le commissaire. Ah, tant que je vous tiens, j'aurais un service à vous demander. Je n'ai pas les clés de la cave et leurs vélos y sont. Vous devez avoir un double à la loge. Oh, bah, oui, sûrement, je vérifierai, oui. Si vous pouviez me la donner maintenant. Ah oui. Tenez, il y avait les siennes, là. C'est plus simple, finalement, hein. Voilà. Merci, j'aurais dû y penser, mais c'est la première fois que je viens ici. J'ai fait croiser Monsieur Langeac, je savais pas qu'il était pilote. Dès qu'il avait un moment, il prenait les commandes de son avion. Non, t'as pas vu moi le P3? Non, Jérôme, j'ai pas vu toi un P3. Tu l'as peut-être laissé à la maison. Tu fais chier, c'est ce que je dis. Jérôme, tu me parles sur un autre temps. Je te parle comme je veux. Jérôme! Il était suisse? Non, c'est moi. Bon, mais si vous avez réglé le problème, je ne veux pas vous retenir plus longtemps. Oui, bien sûr. Au revoir, madame. Ça y est, tu l'as trouvé? Ouais! Ah, tu vois, qu'est-ce que je te disais? Ah, Cyrielle, j'ai une mission à vous confier, hein. Ma petite visite chez Langeac a été mouvementée mais fructueuse. Je suis tombé sur son ex-femme. Bonjour. Qu'est-ce qui vous arrive, ça va pas? Non, ça va pas. Ce qui m'arrive, c'est que j'ai eu droit à une perquisition ce matin. Brial? Non, enfin, oui, son adjoint. Un type désagréable. Ils ont tout retourné, chercher l'enregistrement. Oh là là. Alors qu'il se calme, l'as de la crime, là, hein. Ah, écoutez, je suis désolé, hein. Je pensais pas qu'il irait jusque-là, moi. Bon, allez, c'est pas si grave. Hein. Moi, au moins, je suis pas en prison. Ouais. Et alors, vous disiez à propos de Langeac? Oui, alors Langeac, il passait le plus clair de son temps aux commandes de son avion. Alors, il faudrait se renseigner auprès des aérodromes alentours pour savoir où il stationnait l'appareil. Et ça va nous servir à quoi? Eh ben, à savoir où il allait. Et puis peut-être même à savoir avec qui il voyageait. Et puis, dans un aérodrome, je suis sûre de trouver une piste. Bon, il faut que j'y aille parce que... Et je fais comment pour trouver ça? Usez de vos charmes. Ben, voyons. Ah, au fait, n'oubliez pas, aujourd'hui, on est le 25. Mais ça y est, j'ai pas oublié, on est le 25. Bon anniversaire, ma Julie. Merci, papa. Attends, c'est pas que tu déranges, mais là, j'allais partir, en fait. Ah bah dis donc, bah, une seconde, hein. C'est pas tous les jours que t'as un an de plus. Ah. Je suis pas le premier. Il est là. Il nous présente? Je crois pas que ce soit une bonne idée. Ah, pourquoi? T'as honte de ton vieux père? Julie! Évidemment. Ah, d'accord. Vincent, papa, Vincent. Bonjour. Moi, juste par curiosité, ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Depuis le mois dernier. Je voulais t'en parler, mais j'attendais le bon moment. Puis avec l'enquête, tout ça, c'était pas facile. Bon. J'aurais aimé qu'on se rencontre dans des circonstances moins compliquées, mais si on peut repartir sur de nouvelles bases. Une autre perquise, par exemple? Ah ben non. Vous les avez déjà faites, hein? Même chez Cyrielle, dis donc. Désolé, je dois filer. Papa, sois pas comme ça. Monsieur Giordano. Vous défendez les intérêts de Fabienne Camus, je le comprends. Elle est innocente. Est-ce que je viens d'apprendre sur elle plaide pas vraiment en sa faveur? C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'elle a déjà agressé un homme il y a 3 ans. Le responsable d'une école de gestion où son dossier de candidature avait été refusé. Alors, une semaine d'incapacité de travail pour le type. Alors elle s'en est sortie avec une obligation de se faire soigner, mais c'est pas vraiment une jeune fille sans défense. De toute façon, c'est ce que vous pensez depuis le début, non? Je t'appelle.
Bah, t'as fait top impression, là. J'étais admise dans cette école. Le directeur m'a soutenu qu'il manquait des pièces à mon dossier. C'était pas vrai. Il m'a pris le bras pour me sortir de la pièce et il m'a traitée de menteuse. Ça m'a mis hors de moi, alors je lui ai donné une gifle. Bah, une bonne gifle, alors, parce qu'il a eu une semaine d'arrêt de travail. C'est arrivé juste une fois. Enfin, pour la police, c'est un élément aggravant, puis moi, je commence à me poser des questions. Je vous ai fait confiance, Fabienne. J'ai dissimulé l'enregistrement à la police, je vous ai soutenu devant Bréal. Alors si j'apprenais que... Je n'ai jamais tué Jean-Jacques. Depuis tout à l'heure, vous me regardez comme si j'étais coupable. Non, attendez, Fabienne, revenez. Fabienne, revenez. Si vous êtes contre moi, alors? Mais non, je suis pas contre vous. Venez vous asseoir, allez. Asseyez-vous. Je vous ai jamais menti, monsieur Giordano. Et je vous crois. Je vous crois, seulement c'est pas suffisant. Pour vous innocenter, faut trouver qui a tué Jean-Jacques. Tout le temps, je repense à ce soir-là. J'essaie de me rappeler quand je me suis enfuie, mais il n'y avait personne dans le couloir. Personne. Enfin, le meurtrier pouvait être ailleurs dans les locaux, alors il est arrivé plus tard. La voiture qui allumait ses phares derrière vous, vous vous souvenez de la marque du modèle? J'ai vu que les phares. Derrière un marqué d'inhabituel dans les jours qui ont précédé la mort de Jean-Jacques. C'est de vous souvenir. J'ai repensé à une chose. L'après-midi avant, j'ai remarqué que Jean-Jacques était très en colère contre monsieur Prévin, le directeur des achats. Prévin. Alors, était comment, mon saumon? Un peu sec et trop salé. Quoi? Mais non, je plaisante, il était délicieux. Ah bon. J'aime mieux ça. Je voulais vous remercier pour votre discrétion. Mais j'allais pas nous priver d'un vrai cordon bleu. Dites encore une petite chose. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Prévin, le responsable des achats? Vous soupçonnez Michel? C'est la dernière personne qui aurait pu faire une chose pareille. L'après-midi du meurtre, Fabienne a entendu Jean-Jacques dire qu'il allait le licencier. Vraiment? Oui. C'est un des plus anciens ici. Avec Jean-Jacques, ils étaient très proches. En tout cas, il y avait un gros problème. On se sépare pas comme ça d'un ami. Oh, Giordano, oh! Faut que j'y aille. L'appel des fourneaux. Vous avez vu Fabienne? Oui. C'est dur pour elle, mais ça va, elle tient le coup. Je voulais vous dire si je peux vous aider ou quoi que ce soit. Merci. Mais dis-moi, mais tu fais ici pour travailler ou pour draguer? Je faisais une enquête de satisfaction. Ah ben, tu choisis pas la facilité, hein? J'ai annulé la livraison. Non, pas question que le camion parte, vous m'entendez? J'ai vraiment pas besoin de ça. Eh ben, vous me le redonnez, j'arrive tout de suite. Monsieur Giordano! Qu'est-ce que vous faites là? Et puis c'est quoi cette tenue? Bah, j'étais pas de taille à lutter contre vous, alors je me suis recyclé dans la restauration. Vous êtes infiltré à Promantec pour enquêter, c'est ça? Et vous, qu'est-ce que vous faites ici? Je croyais que le dossier était bouclé. Alors ça, c'est moi qui le décide quand le dossier est bouclé ou pas. Y a pas à dire, vous êtes obstiné, vous. Bah, je prends ça comme un compliment. Excusez-moi, faut que j'y aille. Si vous êtes convaincu, Fabienne Camus est innocente, pourquoi vous gardez l'enregistrement? Mais je vous l'ai donné. Monsieur Giordano, vous êtes plus flic. Vous interférez dans une enquête criminelle. M'obligez pas à vous arrêter pour entrave. Quelque chose me dit que vous le ferez pas. Merci, Bréal.
amener tous ces cartons dans l'entrepôt. Il est hors de question que ça sorte d'ici. Écoutez, moi, on m'a demandé de faire cette livraison, je la ferai, c'est tout. Non mais je l'ai annulée cette livraison. Alors arrêtez de discuter, faites ce qu'on vous dit. J'ai les infos que vous m'avez demandé. HX122, ah oui, c'est bien la référence des écrans, ça. C'est la première année qu'on les distribue. Ils sont fabriqués par un nouveau fournisseur chinois. Est-ce qu'il peut pousser près à annuler une livraison? Un client insolvable? Moi, je crois plutôt qu'il y a un défaut sur le produit. En reprenant les derniers relevés de vente, j'ai vu que certaines sociétés ont demandé l'échange de ces écrans. Regardez. Bah, c'est Prévin qui s'occupe des fournisseurs. Alors Jean-Jacques a dû le tenir pour responsable, sans doute pour ça qu'il voulait le licencier. Non, il faut que j'aille dans le bureau de Prévin. Bah, écoutez, on a une réunion demain après-midi avec lui en salle de conférence. Bah, c'est parfait, ça. Il va vraiment devenir indispensable, vous. C'est quoi ce bordel? Ah oui, je vois, tu es encore sur ton enquête de satisfaction. Bah oui, justement, je disais à Mademoiselle Neuville qu'il est temps d'arrêter les conserves et de manger frais. En se débrouillant bien, ça coûte pas plus cher. Ah ouais, pardi, c'est une bonne idée, ça. Bonsoir. Tiens. Merci. Ça sent pas un peu de brûlé, là? Oh, merde, le four. J'ai tenté une expérience. Quiche aux champignons, j'espère que t'es prêt à jouer les cobayes. Ouais. Dis donc, ton père, il s'est pas calmé, hein? Commence un peu à me prendre la tête. Qu'est-ce qu'il a fait encore? A trouvé le moyen de se faire embaucher comme cuistot à Promantec. Sûrement pour enquêter. Venant de mon père, je m'attends à tout. Après les enquêtes, la cuisine, c'est sa deuxième passion. Bon, a priori, c'est pas héréditaire. T'aimes ça le brûlé? Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Rien, je regardais juste... C'est pas vrai. T'es encore après l'enregistrement? C'est dingue, hein, c'est une obsession. Tu crois qu'il est ici? Non, c'est pas ça. Ouais, t'as voulu vérifier à tout hasard? Je rêve. Tu me soupçonnes de le planquer pour mon père. Bon, celui-là, tu l'as regardé? Tiens, celui-là. Balavoine, bonne couverture, hein? J'ai reçu ça ce matin, de ma mère. Regarde, il est peut-être dedans. Si ça se trouve, c'est un complot de famille. La confiance est la base d'une relation. Julie, cet enregistrement, c'est une Il preuve. n'existe pas, cet enregistrement. Faut que t'arrêtes, parce que là, sérieusement, je commence à saturer, hein. T'as raison. Je demande pardon. Bon, la manche, cette quiche qui est brûlée, là, hein? Allez. Non, j'ai plus faim. Bon appétit. Julie! Julie! À l'aérodrome où Jean-Jacques a son avion, je suis tombée sur un jeune homme très coopératif. Faut dire, j'ai mis en confiance. On va faire pas savoir comment. Eh ben, j'ai fait comme vous m'avez dit. J'ai couché. Quoi? Mais non, je plaisante. Cela dit, j'aurais pu. Bon, bref, il a promis de me faxer les feuilles de vol de Jean-Jacques. Eh ben bravo, ça y est, je savais bien que vous pouvez compter sur vous. hein. Ouais, un peu trop d'ailleurs. Oh non, pas lui. Oh, bah décidément, on se quitte plus. La faute à qui? Astucieux le coup dur commandé qu'on s'envoie soi-même et qu'on laisse à la poste à l'abri des perquisitions. Mais vous avez trouvé. Bravo. Ah ouais. Il y avait deux possibilités. Votre bureau de poste ici ou celui de votre domicile. Avec une commission rogatoire, j'ai vérifié les deux. Et c'est pour me l'apporter que vous êtes venu là? Oh! La milice qui est plus dedans. C'est vrai, je t'ai laissé au juge. En ce moment, il est en train de le faire écouter à Fabienne Camus. Je comprends pourquoi vous vouliez pas me le donner, cet enregistrement. Parce qu'il plaide pas vraiment en sa faveur. Ça prouve pas le meurtre.
ton de la conversation laisse peu de doute sur l'issue de l'entretien. Vous trompez. J'ai hâte de savoir quelle a été la réaction de Fabienne Camus devant le juge. Et puis aussi de ce qu'il a décidé pour vous. Dissimulation de preuves, vous vous rappelez? Ah, puis votre reconversion dans la restauration, c'est peut-être pas une si mauvaise idée. Au revoir. Pauvre Fabienne. Je vais finir ici. Mais non, dis pas ça. Non, vous n'allez pas finir ici. Hein, c'est pas le moment de flancher, Fabienne. Moi, je tiens une piste avec Prévin. La viraison, il est pas clair. Bon, là, il faut que je retourne à Promantec, mais Cyrielle va rester avec vous. Oui. Tu peux pas savoir ce que c'est ici. Je me sens si seule que... Mais non, Fabienne, t'es pas seule. On est là et on te laissera pas tomber. T'entends? Je te jure, on te laissera pas tomber. Prévin vient de rentrer en réunion, vous pouvez y aller. On aurait quelque chose à cacher. Dans l'immédiat, le plus urgent, c'est de remettre à plat tous les accords commerciaux. Avec l'ensemble de nos fournisseurs. Parce que la bataille, on la gagnera sur le fond de la qualité. Excusez-moi. Michel, il faut que je te parle. Ouais, bah, je finis la réunion, je suis à toi. Non, maintenant, viens, ce sera pas longtemps. Surchauffe des écrans, soudure défaillante. Court-circuit. Bah, c'est ce qu'on appelle des gros problèmes, ça. Excusez-moi, j'en ai pour une minute. Va dans ton bureau. Moi, Lydia. Prévin vient de quitter la réunion, il arrive avec Meilleur. Fichez le camp. Lydia? Oui. Attendez, j'ai une idée. Raccrochez pas. Bon, tu peux m'expliquer ce qui se passe? Est-ce que tu joues au con? Tu n'avais pas à annuler cette livraison. Il n'est pas question de renvoyer les écrans en Chine, ok? Il y a des problèmes avec ces écrans. Qui dirige cette boîte, toi ou moi? On a reçu 3 plaintes en 15 jours. Un client a eu un début d'incendie, il y a des risques d'implosion, qu'est-ce qu'il te faut de plus? Un mort? Oh, ne me fais pas ta grande scène du 4, s'il te plaît. Hein. On doit arrêter les frais, les normes de sécurité ne sont plus respectées. C'est bon, je vais arranger ça avec le fournisseur, arrête un peu. Il faut changer de fournisseur, c'est de la camelote ces écrans. Si tu m'avais demandé mon avis, mais non, tu m'as mis devant le fait accompli. C'est pour ça que t'allais baver devant l'Anjac. J'avais porté le chapeau pour toi, et puis quoi encore? Ça allait me coûter ma place, moi, cette histoire. Marc bien, j'ai rien dit aux flics. Parce que t'avais quelque chose à leur dire aux flics. Vas-y, je t'écoute. Non, je vais rien à leur dire. Je préfère ça. J'ai cru que tu me menaçais. Hein. Donne-moi le dossier. C'est quoi ce bruit? Meilleur détruit les documents. C'est lui qui est derrière cette histoire d'écran? Alors Jacques a dû être alerté par les incidents répétés. Il convoque Prévin qui balance Meyer. Alors c'est pour ça que l'Anjac, le soir du meurtre, voulait le voir et à mon avis, Meyer était encore là. Il aura attendu que Fabienne s'en aille avant d'aller parler à l'Anjac. Je vais récupérer mon téléphone, j'attends un appel de ma fille. Un problème? J'espère que non. Laisse-moi t'expliquer, quoi. C'est pas la peine. Je t'ai cru quand tu disais qu'il n'y avait pas d'enregistrement. Je t'ai défendu contre Bréal. Jamais mon père ne signera la preuve d'un meurtre. C'est pas la preuve du meurtre. Ça va, joue pas avec les mots. Hein? Tu m'as menti, c'est tout ce que je vois. Je pouvais rien te dire, t'es flic.
Je t'aurais mise dans une situation impossible. Et là, tu trouves que c'est mieux? Je vais avoir l'air de quoi devant Vincent? Et merde. Attends, je vais lui parler, je vais lui dire qu'il est pour Non, tu t'en mêles pas. T'es au courant? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bravo. T'avais bien un enregistrement, tu l'as trouvé. T'avais raison, j'avais tort, j'espère que t'es content. Non mais le prends pas comme ça, je fais mon boulot, c'est tout. Vous savez quoi? J'en ai ras-le-bol. Ras-le-bol de cette enquête. Ras-le-bol de vous deux. Ça fait une semaine que vous me bassinez avec ça. Et moi, je suis au milieu en train de compter les points. C'est terminé. Attends, Julie, attends. T'as raison. Hein? Vincent, quand je dis que c'est terminé, je parle aussi de nous deux. Pardon? Je suis désolée, c'est plus possible. Non, toi, tu la boucles, hein? Votre fille n'a toujours pas appelé? Si, on s'est vu. Alors, vous avez du nouveau? Peut-être. Je peux avoir un café, s'il vous plaît? Je pense que Meyer a un deal avec le fournisseur chinois. Ah bon? Regardez ces factures. Le prix est intéressant pour un produit de bonne qualité, mais ces écrans... Ah, c'est de la camelote. Alors, la question est, pourquoi Meyer prend un risque aussi grand? Je me suis renseigné sur Meyer. Discrètement, rassurez-vous. Il paraît qu'il joue au poker, mais qu'il n'est pas toujours chanceux. Il aurait donc besoin de se renflouer. Oui, d'où la magouille. Quand Langeac la découvre, il menace de tout révéler et Meyer le tue. Vous allez prévenir la police? C'est-à-dire que... faudrait avoir des éléments plus concrets, parce que mon crédit avec Breal est très limité. On a eu un petit différend à propos d'un enregistrement. Enregistrement? Enregistrement que j'ai aussi caché à ma fille, qui elle aussi est flic et qui sortait avec le Breal en question. Je suis pas sûre de tout comprendre. Faudrait au moins un dîner pour que je vous explique toute l'histoire. On peut avoir la carte? Merci pour cette soirée, c'était très agréable. Pour moi aussi, ça m'a fait du bien de vous parler. Je vous aurais bien invité à prendre un dernier verre, mais je suis pas seule. Ah bon? Je suis célibataire, mais moi aussi j'ai une fille. La mienne vient d'avoir 7 ans et elle est plus intéressée par les poupées que par les flics. Là, c'est la voisine qui la garde. Comment elle s'appelle? Nella. Ça veut dire le bonheur. C'est ce que je lui ai promis quand elle est née. À demain. Un coup de main, Cyrielle? Merci, ça ira. C'est les feuilles de vol de Langeac. Ah, c'est bien ça. Alors, Barcelone, Genève, Milan, Nice. Ah, bon, il a envoyé du pays, cet homme-là. Hein. On a les noms des personnes qui l'accompagnaient? Non, juste le nombre. Parfois 2 personnes, parfois une. 2 personnes, c'est sûrement ses enfants. Une, c'est peut-être une femme. Seulement, faudrait savoir qui. Hein. Oh, je vous vois venir, vous. Mais quoi? Oh, ouais, vous voulez que je rappelle mon contact aérodrome? Le rappeler? Oh non. Alors là, il faut au moins envisager un dîner pour créer une atmosphère plus propice aux confidences. Et plus si affinité. Oh, mais je vais vous coller les prud'hommes aux fesses, moi, si vous continuez à me faire jouer les femmes fatales. Elle est pas de main morte, ou hein. Oui? Bonjour Lydia, ça va? Quoi? Ok, j'arrive tout de suite. L'entrepôt de stockage de Promantec a été cambriolé cette nuit. À moins d'avoir affaire à des cambrioleurs peu inspirés, je parie que Maillard, derrière ce vol, il continue d'effacer les preuves de ses malversations. Ça veut dire qu'il est trop tard pour le coincer? Non, pas forcément. Hein.
Si j'ai raison pour Meyer, il n'a pas pu agir seul, il a forcément des complices. Et comment on les trouve? Ah, mais qui dit complice dit contact. Non, j'ai bien un petit quelque chose derrière la tête, seulement tout ça, ça va pas être facile. Ça. À deux, ce serait mieux, non? C'est toujours mieux à deux. Alors normalement, l'expert passe demain matin à l'entrepôt, 10h, 10h30. On va être sur le coup, là. Hein. Ok. Tu vois, Xavier, l'histoire des fournisseurs. Oh, pardon, monsieur. Merde, merde. Je suis désolé. Pas vrai, vous pouvez pas faire gaffe un peu, non? Attendez, on va arranger. Qu'est-ce que vous faites, là? Arrêtez, c'est encore pire. Arrêtez, enfin, ça va, là. Je vais passer un peu d'eau dessus. Ça partira jamais. Mais si, monsieur. Il reste un peu de Vous café. avez changé de boulot. Oui, ben j'y pense. Ouais, pensez-y bien. Et le téléphone. Bon, ça va, il est pas verrouillé. J'espère qu'on fait pas ça pour rien. Essayez de faire disparaître la tâche pour faire illusion. Il n'y a pas de message en mémoire. On va rappeler plus de chance avec les textos. Lydia, vous êtes là? J'ai pas fini! Fais-moi ça. Ouais, ça ira, merci. Bruno! Je vous cherchais. Qu'elle me veut encore, elle. Bonjour, Françoise. Vous avez appris pour le cambriolage? Ouais, c'est vraiment la série noire. J'espère que ça va s'arranger. Bonjour, mademoiselle Neuville. Bonjour. Bruno, j'aurais besoin d'aller dans le bureau de Gérard. Mon fils veut absolument récupérer la carte du ciel qui est au mur. Pas de problème, venez, je vais vous donner la clé. Merci. Lydia, vous avez mon portable? Votre portable? Non. Il était dans ma poche, là. Excusez-moi, François, j'en ai pour 2 secondes. C'est pas vrai, il peut être qu'ici, ce portable. Écoutez, Bruno, je comprends pas, C'est semblable, personne n'est passé, mince. Vous avez vu quelqu'un entrer, vous? Bah non, j'étais avec vous. Quelqu'un a dû rentrer, c'est pas possible. Il est là. Excusez-moi, il a dû tomber pendant que je nettoyais votre veste. J'espère qu'il est pas cassé. Non, c'est bon, ça va, il marche. Merci. Rendez-vous dans mon bureau. Je suis désolée, je savais pas quoi faire. Non, c'est très bien, vous avez été parfaite, Lydia. Bon, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Ce matin, Meyer a reçu un SMS de quelqu'un qui lui donne rendez-vous dans un parking à 15h près de la porte d'Aubervilliers. Vous croyez que c'est son complice? Bah, en tout cas, un parking, c'est pas vraiment le genre d'endroit où on conclut les affaires, hein, à moins qu'elles soient douteuses. Non, bah, je vais y aller, quoi. Vous n'appelez pas la police? À votre avis? Salut, Franck. Salut. Tiens. Sors de là. Hé, les mecs, il y a quelqu'un. Avance. Avance. Qu'est-ce que vous venez foutre ici, ou... C'est qui, ce type? Vous m'avez suivi, c'est ça? Ah, ok, d'accord. Bien joué le coup du café sur la veste pour me piquer le portable, hein. Qu'est-ce qu'il te veut? J'aimerais le savoir, justement. Sauveur Giordano, Ultime Défense. Vous êtes détective? Détective? C'est quoi cet embrouille? Il va nous le dire lui-même. Pour qui tu bosses? Pour le comité d'entreprise. C'est pas con la combine du cambriolage des entrepôts. Hein. Pas con. Vous réglez vos dettes de jeu, puis avec les assurances Promentex ça rembourse. Ils sont vos complices, j'imagine. J'aurais 2 mots à dire à monsieur.
Tu me le gardes au chaud. Viens là, toi. C'est quoi cet embrouille? C'est qui, lui? J'en sais rien. Il traîne dans la boîte. Il a dû fourrer son nez partout, ce con. On veut lui faire passer en vie. Il vous a prévenu pour les écrans? Pardon? Non, parce qu'il risque de péter à tout moment. C'est pour ça qu'il vous a mis sur le coup. Il voulait vous fourguer sa camelote. Vous n'êtes pas prêt de les écouler. C'est vrai ce qu'il raconte? Attends, Franck, tu peux pas croire ces conneries, non? Jamais faire confiance à un joueur de poker, surtout quand il a un cadavre dans sa manche. Vous dormez comment en sachant que Fabienne Camus est en prison à votre place? Tu vas fermer ta gueule? Ouais, tu vas la fermer, ouais! Putain de merde! Je vous arrête pour le meurtre de Gérard Langeac. Vous êtes dingue, je l'ai pas tué, Gérard! On racontera tout ça à la brigade. Encore un enregistrement pour votre collection? On était à deux doigts à avoir ses aveux. Et toi, t'étais à deux doigts d'y rester. Molle. On les aurait filés, on aurait trouvé leur plan et on les aurait fait parler. Oui, mais là, on a été efficace et rapide. Si vous êtes d'accord, j'ai plus rien à dire. Mais dans ce genre de situation, ce qui compte, c'est le soutien. Avec vous deux, il n'y avait pas de risque. Fait une bonne petite équipe, finalement, hein? La tête et les jambes. Pas la peine de demander qui est la tête. Bon, bah, je prends le relais. Vous inquiétez pas, je vais pas le lâcher meilleur. Bah, ça, pour l'obstination, je m'inquiète pas. Je n'ai pas tué Langeac. Comment je dois vous le dire, ça? Ouais, mais pour le trafic des écrans aussi, vous avez nié, pourtant c'était vrai. Vous savez, vous avez largement le temps d'avouer, là. Bon, ok, d'accord. J'avais des dettes de poker, j'ai accepté des pots de vin d'un fournisseur et j'ai eu l'idée du vol de l'entrepôt. C'est vrai, mais c'est tout. Ah ouais, mais là, vous oubliez la dernière étape. Langeac découvre vos magouilles. Pas du tout! Il était juste au courant du problème technique sur les écrans. Il se doutait de rien d'autre. Ah oui, mais ça, c'est vous qui le dites. Le soir du meurtre, il voulait vous voir. Et alors? Ça prouve quoi, ça? Vérifier mon alibi. Demander au mec qui jouait aux cartes avec moi à la table de poker. C'est le fameux Alain, c'est ça? Ouais. Vous vous souvenez toujours pas de son nom de famille? Attendez, on joue aux cartes ensemble, je passe pas mes vacances avec lui, je suis désolé. Ah oui, mais ça, c'est dommage pour vous. Alors, on va tout reprendre à zéro. 1, 2, 3, et j'ai gagné. Ah, t'es forte, hein. On peut recommencer, s'il te plaît? Non, non, on est là. C'est l'heure d'aller te coucher. Maman, juste une. Ah, mais je reviendrai un autre jour, on recommencera, hein? Allez, fais-moi un petit bisou. Dodo. Bonne nuit. Ça y est, elle est au lit. Merci, vous avez été très patient. Ça m'a ramené 20 ans en arrière. Elle sait déjà très bien ce qu'elle veut, la petite Nella. Hein? Un peu trop, parfois. Et comme sa maman. C'est pas forcément un défaut. Oui. Bah, qu'est-ce qui se passe? D'accord. Merci d'avoir appelé. Alors? Alors, la libye de Meyer est confirmée. Qu'est-ce que tu vas faire? Continuez. Trouver le coupable et sortir Fabienne de prison.
laisse refuser rien, monsieur Jean-Jacques. T'as besoin de quelque chose? Non, je cherchais une serviette, j'ai pris ça. Pas de problème. Bon, de toute façon, j'ai fini, tu peux prendre la salle de bain. Ça va pas? Non, si, ça va, non, c'est cette histoire qui me... Voilà, faut que j'y aille. Pardon, madame, vous êtes la concierge de l'immeuble? Oui, c'est pourquoi? Lieutenant Giordano, j'enquête sur le meurtre de monsieur Jean-Jacques. Ah bon? Bah, je croyais que le coupable avait été arrêté. Non, mais j'ai juste 2 ou 3 questions à vous poser sur monsieur Jean-Jacques. Vous savez, moi, je le connaissais pas vraiment, hein. Il était pas souvent là. Quelquefois le week-end, avec ses enfants. Pas très poli, d'ailleurs. Oui, vous reconnaissez cette femme? Oui, je la voyais souvent, avec monsieur Jean-Jacques. Vous êtes sûr? Bien sûr que je suis sûre. Rien que la semaine dernière, elle était avec moi dans l'ascenseur. Mission accomplie. J'ai déjeuné avec le type de l'aérodrome et j'ai le nom de la maîtresse de Jean-Jacques. Lydia Neuville, Mais comment vous le savez? concierge de Jean-Jacques, l'a reconnue. Bah, heureusement que le type de l'aéroclub m'a promis un baptême de l'air, comme ça ma visite n'aura pas été complètement inutile. Bon, Lydia Neuville était sa maîtresse, mais ça fait pas d'elle une coupable. Et Meyer? Meyer, il a un alibi pour le soir du meurtre. C'est pas lui qui a tué Jean-Jacques. Bah, pourquoi Lydia Neuville l'aurait tué? 2 jours avant le meurtre, la concierge les a entendus se disputer. Lydia est sortie en larmes de l'appartement, elle a crié à Jean-Jacques que c'était fini. C'est un homme de pouvoir doublé d'un pervers. Ce genre de type supporte pas qu'on les quitte, il a dû pousser Lydia à bout. Il faut en parler à Bréal. J'ai pas de preuves. Non, et puis Lydia m'a fait confiance, on est devenus assez proches, quoi. N'oubliez pas qui vous défendez dans cette affaire. Ça va? Salut. Dis donc, je suis désolé de t'embêter avec ça, mais j'arrive pas à joindre ton père. Toujours lui? Il doit être à l'ultime défense ou à Promontac? Bah non, il a pas été aujourd'hui. Et puis son portable répond pas, enfin c'est... Lance un avis de recherche. Non mais tu comprends, c'est à propos de son contact à la boîte, Lydia Neuville. J'ai découvert qu'elle était la maîtresse du PDG, alors je voulais en parler à ton père, quoi. Ah, écoute, si je l'ai au téléphone, je lui dirai de t'appeler. Je vais me débrouiller. Non. Julie? T'as oublié ton café? Super, t'es venu faire la revanche Quelle revanche? dans la partie de dames. Ah oui, bah on verra ça plus tard. Hein. Elle est là, maman? Ton collègue de la cafette m'a dit que t'étais malade. T'as pourtant l'air en forme. Je peux entrer? Va jouer dans ta chambre, mon chaton. Maman. Il est là, va dans ta chambre, je dois parler à monsieur Giordano. J'en ai pas pour longtemps. Tu peux me dire ce qui se passe? Ce matin, chez moi, tu pars brusquement, tu réponds pas quand je t'appelle, et là, tu viens sans prévenir. J'étais occupé. Ah oui. Ton enquête avec Bréal. Tu sais qu'il a interrogé ma voisine sur mon emploi du temps le soir du meurtre? Il a dû te dire que j'étais rentrée tard. Non, je l'ai pas vu. Je suis sur la liste des suspects, c'est ça? Pourquoi tu serais suspecte? Il joue pas à ce petit jeu avec moi. T'as très bien compris que j'étais la maîtresse de Jean-Jacques. T'aurais dû voir ta tête dans la salle de bain avec le peignoir de l'hôtel entre les mains.
Et maintenant, tu crois tout savoir? Bah, j'en sais suffisamment, en tout cas. Au rendez-vous dans l'appartement de Langeac, au petit week-end dans l'avion sur la Côte d'Azur. Votre rupture 2 jours avant sa mort. Moi, je crois que tu faisais ça pour aider Fabienne. En réalité, c'est toi que tu voulais sauver. Tu voulais voir où j'allais dans mon enquête, c'est ça? Mais comment tu peux dire ça? J'ai jamais cherché à te tromper. J'ai toujours été sincère avec toi. Alors réponds-moi sincèrement. T'étais où le soir du meurtre? J'étais pas à Promantec. J'étais chez Langeac, je l'attendais, on devait se retrouver là-bas. Je croyais que c'était fini entre vous. Moi aussi, je le croyais. J'en pouvais plus d'être sous sa coupe. Puis je voyais Fabienne lui résister, ça m'a donné le courage pour le quitter. Mais dès le lendemain, il m'a relancé. Et il m'a pas lâché jusqu'à ce que j'accepte un rendez-vous. Je voulais pas, mais il me faisait peur. Alors ce soir-là, je l'ai attendu 1 heure chez lui et comme il venait pas, je suis partie. C'est la vérité, au début je pouvais pas te le dire, tu m'aurais soupçonné. Et après, je savais que ça gâcherait ce qu'il y avait entre nous. J'avais raison. Je t'imagine mal ses dents devant Langeac. Ça te déçoit? Quand il a commencé à me harceler, j'ai voulu quitter Promantec. Mais j'étais seule. J'avais Nella, j'avais des crédits sur le dos. Puis j'étais incapable de retrouver un autre job. Langeac m'avait fait perdre confiance en moi. Et il t'a piégé. Oui. Quand j'ai accepté, il m'a donné des promotions, des primes. Mais j'étais à sa disposition. Parfois il m'ignorait, après il m'appelait. Et tout ce que je ressentais, c'était du dégoût pour moi. J'étais rentrée dans son jeu de pervers et je savais plus comment sortir. À moins de le tuer, c'est ça que tu penses? Mademoiselle Neuville, police, ouvrez. Je te jure que j'y suis pour rien. Mademoiselle Neuville. Capitaine Bréal, veuillez nous suivre s'il vous plaît. Je peux savoir pourquoi? Ça vous le saura au commissariat. À partir de maintenant, 19h45, vous êtes en garde. Mais c'est pas possible. Dis-leur, toi. Monsieur Giordano, vous êtes toujours là, on vous attend pas, vous, hein? Non, c'est vous que je veux entendre. Qu'est-ce qui se passe, maman? C'est rien, c'est rien. Il faut que j'aille avec ces messieurs. Tu vas rester chez Martine, hein? Tu t'inquiètes pas trop, je vais revenir bientôt. Mais c'est quand, bientôt? Demain matin, quand tu te réveilleras. C'est promis. Je vous laisse réfléchir. Vous avez 5 minutes. Pendant plus d'1 an, elle a caché à tout le monde une relation avec son patron. Elle a pu encore te mentir. Bon. Alors personne n'a vu Lydia Neuville dans l'immeuble de Langeac le soir du meurtre. Mais c'est pas tout. En perquisitionnant chez elle, on a trouvé ça. C'est son journal intime, en fait. On y apprend qu'elle haïssait Langeac. Elle souhaitait même sa mort, d'ailleurs. Elle le répète à plusieurs reprises. Regardez même ce qu'elle a écrit le lendemain du meurtre. Il est mort. Après, plus rien. Elle a peut-être fait que l'écrire. Elle va être déférée devant le juge. Il a décidé de la mettre en examen. Du coup, il va relâcher Fabienne Camus. Bah, c'est déjà ça. Dites, je regardais l'agenda de Langeac, là, il y a quelque chose qui m'a intrigué. 10 jours avant sa mort, il a écrit Antémis. Vous savez ce que c'est? Non. On a fait des recherches, mais ça m'a rien donné. Bon, je vous laisse, hein. Vous n'avez pas le droit
droit. Bon, on va tout reprendre à zéro. Alors, vous étiez où le soir du meurtre? Dans l'immeuble de Langeac? Je suis passée chez Langeac pendant un moment. Comme il était pas là, je suis repartie. Après, je suis allée. Papa, il faut que tu te fasses une raison. Je peux pas. C'est l'homme ou l'ex-flic qui parle. C'est en faisant confiance aux deux qu'on résout les enquêtes. Parce que pour toi, elle n'est pas résolue? Merci. Merci beaucoup. Bah, vous voyez, il faut jamais perdre confiance. Allez, restons pas ici, c'est signé, je vous ramène chez vous. Oui. C'est vrai que Lydia Neuville a été arrêtée? Ouais. J'arrive pas à y croire. C'était vraiment la maîtresse de Langeac? Allez, je vous expliquerai. Allez, allez-y, montez. Allez-y. Antémis Club, Colombe, Cercle Antémis, Poitiers, Antémis Louis-Alexandre. Antémis sans H. Bon, autant chercher une aiguille dans une botte de foin. En plus, un samedi, on n'aura personne. Langeac a écrit ce nom dans son agenda, il doit bien avoir une raison, quand même. Hein? Mais pourquoi ça aurait forcément un rapport avec le meurtre? Je comprends que tu sois attaché à Lydia, mais bon, il y a un moment où il faut s'arrêter. Jeudi 12, c'est pas un week-end, mais peut-être que... Qu'est-ce que tu cherches encore? Bah, peut-être que ce jour-là, il a pris son avion. Hein? Alors, jeudi 12. Bingo. Jeudi 12. Ce jour-là, il était à Genève. La Suisse, on pouvait toujours chercher. Clinique Antémis, c'est une maison de repos. Non, Jacques dans une maison de repos. Ouais, j'ai un doute, d'autant qu'apparemment, il a fait que passer. Il était peut-être en visite. C'est tout à fait le genre d'endroit où pourraient aller les femmes qui l'harcelaient. La Suisse, pourquoi ça me dit quelque chose, la Suisse? Françoise Gontier, l'ex-femme de Langeac. Elle est de Genève, elle me l'a dit à l'appartement. Oui? Monsieur Giordano, c'est Fabienne. Je suis à Promontec. Oui, Fabienne, qu'est-ce qui se passe? Je suis venue récupérer quelques affaires. On est samedi, il n'y a personne. Et j'ai trouvé une enveloppe. Ça concerne l'ex-madame Langeac. Je sais pas, il y a une ordonnance pour des antidépresseurs et une sorte d'attestation d'un psychiatre. Qu'est-ce qui est écrit sur l'attestation? C'est dit que Françoise Gontier n'est pas apte à élever ses enfants. C'est Langeac qui a réuni ses papiers, c'est pour ça qu'il est allé à Genève. Je comprends pas. Non, mais moi, je comprends très bien. On vient d'apprendre que Françoise Gontier a fait récemment un séjour dans une maison de repos pour dépression. Mais ça veut dire qu'elle... Oui, Fabienne? Fabienne? Madame Langeac, vous avez quelque chose qui m'appartient. Je vous en supplie, Fabienne. Donnez-moi ce dossier. Il faut qu'il l'ait tué. C'est normal qu'elle réponde plus. Qu'est-ce qu'on fait? Ces documents sont à moi. Gérard les avait cachés. Je ne les ai trouvés ni chez lui ni dans son bureau, mais j'étais sûre qu'ils étaient à Promontec. Donnez-moi ça. Écoutez, laissez-moi tranquille. Donnez-moi ces papiers. Gérard était un salaud. Vous savez de quoi il était capable. Vous êtes une victime comme moi.
Donnez-moi ça. Non! Donnez-moi ça. Fabienne. Fabienne. C'est l'ex-femme de... De Langeac, je sais, vous agitez pas. Appelez l'ambulance. Elle est où, là? Là-haut. Allez, tu t'en occupes. Arrêtez. Arrêtez. Ne faites pas ça. Non, tirez-vous. C'est fini. C'est fini, madame, c'est fini. C'est fini. Il voulait m'interner. Il prétendait que j'étais folle. Il a obtenu l'attestation d'un psychiatre. Il a même monté mon fils contre moi. Il lui a fait voler mes papiers médicaux et mes ordonnances. Je pensais qu'après le divorce, il nous laisserait tranquilles. Et c'est encore pire. Il a tout fait pour nous rendre la vie impossible. Il me haïssait, je ne sais toujours pas pourquoi. Et ce soir-là, vous êtes retourné à Promantec pour récupérer ces documents. Et il m'a nargué. Il m'a mis au défi de les retrouver. Il disait qu'il suffisait de me regarder pour voir que j'étais folle. Alors je me suis jetée sur lui. J'ai senti le compte-papier dans ma main. J'ai frappé. Il voulait nous détruire. Et vous avez laissé accuser Fabienne Camus à votre place. J'avais pas le choix. Il y avait mes enfants. Il me fallait ces papiers. Ils sont à moi. Comment va Fabienne? L'ambulance est là, elle va bien. Voilà, je crois que l'enquête est terminée. On va pouvoir passer à autre chose. Bon, je viens d'avoir l'hôpital. Fabienne a un léger traumatisme. Il la garde en observation. Enfin, ça va, quoi. En tout cas, question obstination, j'ai encore des leçons à prendre de vous, monsieur Giordano. Giordano, ça suffira. Excusez-moi. Lydia. Tu vas bien? Ça ira mieux quand j'aurai retrouvé ma fille. Je voulais te dire, si j'ai douté de toi, T'avais des raisons, je le comprends. si je peux faire quoi que ce soit. Non, c'est gentil. J'ai besoin de prendre un peu de recul, de réfléchir à ce que je vais faire de ma vie. Et puis Yann est là, et j'aimerais bien la voir un peu grandir. Fais attention à toi.
Dis donc, finalement, là, on l'a pas fêté ton anniversaire. Une petite bouffe au resto ce soir, ça te dirait? Mais non, Vincent vient de m'inviter. Ah bon? Il faut qu'on fasse le point tous les deux. Bah dis donc, je croyais que c'était fini tout ça, moi. Plus jamais de flics, plus jamais le bal de la police. Toi, tu changes jamais d'avis? Jamais. Absolument jamais. Tiens, Bréal, par exemple. Bah, j'ai toujours pensé que c'était un petit con prétentieux. Pardon?